Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille, sur ton foyer, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel étende sa main sur toi, sur tout ce que tu es en train de faire, sur toutes tes entreprises, au nom puissant de Jésus. Et que la main de l'Éternel soit puissante sur toi. Et sur toi qui fais partie de cette team, une team excellente, une team merveilleuse, une team élue et choisie par Dieu. Ça, c'est ma foi. J'y crois que vous êtes élus et vous êtes choisis par Dieu. Que la main du Seigneur soit sur vous, que la sagesse vous soit accordée au nom puissant de Jésus et que vous soyez différents partout où vous serez, que vous soyez remarquables au nom de Jésus, que vous ne passez pas sans vous faire remarquer, que cette grâce repose sur vous, que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Partout où vous serez de passage, qu'on sente que vous êtes passé. Et ceci est possible si vous aspirez à cela, cela va s'accomplir. Même dans votre lieu de travail, qu'on sente que vous êtes passé par là. Et quand vous êtes remarquable, les yeux des gens deviennent rivés sur vous et des opportunités vous sont données. Et des portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Elles s'ouvriront simplement. Et l'Éternel incline le cœur des hommes en votre faveur au nom de Jésus. Et ce que vous lui avez demandé, ce que vous attendez de lui, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans la prière et nous avons dit que vous deviendrez des hommes et des femmes de prière. S'il vous plaît, attelez-vous, attachez-vous à la prière. Faites de la prière un mode de vie. Faites de la prière un mode de vie. Soyez baptisés dans l'esprit de prière, car un enfant de Dieu est appelé à prier, est condamné à prier. Je vous ai dit déjà, Jésus rempli du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, un instrument puissant de miracle entre les mains de Dieu. L'homme par qui les aveugles, Dieu a ouvert les yeux des aveugles, Dieu a ressuscité par Jésus les morts, Dieu a créé toutes choses par lui et pour lui. Et lui, il n'a pas arrêté de prier. Les disciples ont vécu, mangé avec Jésus. Ils l'ont touché, mais ils n'ont pas arrêté de prier. Ils ont prié. Ils nous ont exhortés à prier sans cesse, à ne pas arrêter de prier. Paul a écouté la voix de Jésus. Il a vu Jésus. Il a été envoyé personnellement par Jésus. Il a vécu des miracles extraordinaires. Il a vu le Seigneur l'utiliser, utiliser ses mains pour guérir les malades, utiliser son corps pour guérir les malades, utiliser sa bouche pour parler au roi. Mais Paul n'a pas arrêté de prier. Mais toi, tu n'es même pas encore arrivé. Le Seigneur veut que tu arrives. Déjà, tu es fatigué. Non, cette fatigue est démoniaque. Elle abandonne ton corps au nom de Jésus. Ce découragement est démoniaque. Il abandonne ton corps au nom de Jésus. Tu t'élèves comme un homme et une femme de prière. Tu te mets sur tes deux pieds. Tu te mets à genoux dans la présence de Dieu et tu commences à vivre ta destinée. Oui, le Seigneur a un plan pour toi, un plan merveilleux, car il dit, des projets que j'ai formés sur toi, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alors lève-toi pour vivre le bonheur que l'Éternel a réservé pour toi, car il a dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur d'un homme. Ces choses, il les a réservées pour ceux-là qui l'aiment. Et tu dois te lever et entrer en possession de ces choses parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel te connaît, l'Éternel t'aime et il te comprend, il te supporte. Sois pleinement béni au nom de Jésus. Je dis, sois pleinement béni au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons gloire et honneur pour ta fidélité et ta bonté. Nous te rendons gloire et honneur pour la victoire que tu nous as donnée au nom de Jésus. Nous te rendons gloire et honneur parce que tu nous as choisis et tu as fait de nous tes fils. Tu nous as consacrés comme tes fils et tu nous as oints pour t'écouter, pour parler, pour enseigner de ta part. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus.
Alors, pour que ta prière soit efficace, nous allons dire, il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi pour que ta prière soit puissante, pour qu'elle soit efficace. Il faut prier avec foi. Il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ici, généralement, quand on parle de la foi, beaucoup de personnes pensent au miracle. Beaucoup de personnes pensent à la guérison. Beaucoup de personnes pensent aux avoirs. Mais ici, quand nous parlons de la foi, c'est plus que le miracle que nous attendons, c'est plus que les avoirs que nous désirons, c'est plus que tout ce qu'une personne peut imaginer. Abraham a été appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur l'appelle et quand Dieu l'appelle et lui demande de quitter son pays, sa nation, avec un âge déjà plus de 70 ans, Abraham s'élève, il obéit à la voix de Dieu. Quand tu as foi à l'Éternel, tu dois être prêt à lui obéir. Quand tu as foi à l'Éternel, tu dois être prêt à lui obéir. Alors beaucoup de personnes prient et s'attendent à ce que l'Éternel leur donne, mais elles ne sont pas prêtes à obéir à l'Éternel. Elles ne sont pas prêtes à obéir à l'Éternel. Il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors, si tu crois à l'existence de Dieu, tu dois croire que toi, ton travail, c'est de lui obéir. Oui, ton travail, c'est de lui obéir. Si tu n'es pas prêt à obéir à un parent, il te sera difficile de recevoir quelque chose de lui. Mais si tu crois que celui-ci est ton père et qu'il t'aime, tu seras obligé de lui obéir. Parce que, ne serait-ce, imagine un peu un enfant qui vient dire à sa maman, maman, j'ai faim, j'ai besoin de manger. Et si cet enfant n'est pas prêt à obéir, même si sa mère lui demande d'aller chercher son propre assiette pour lui servir à manger, il n'ira pas. Il n'ira pas chercher son assiette. Il n'ira pas chercher son assiette pour qu'on le lui serve à manger. Généralement, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est comme une assiette qu'il nous envoie chercher. Il regarde Abraham. Abraham a tout, mais Abraham n'a pas d'héritier. Abraham a des brebis, Abraham a un troupeau, Abraham a une femme, Abraham a de l'argent, Abraham a tout. Abraham n'était pas un pauvre type. Abraham n'était pas un mendiant. Abraham était un grand chef. Mais le problème d'Abraham, il n'avait pas d'héritier. Il n'avait pas d'héritier. Et son nom, le nom de sa femme, ne leur permettait pas d'avoir un héritier, d'avoir un enfant. Il y a des choses dans notre vie qui sont dans notre vie qui ne nous permettent pas d'avoir accès à ce dont nous désirons, à ce que nous cherchons. Et nous pouvons prier, mais si nous n'avons pas la capacité d'écouter Dieu, si nous ne sommes pas prêts à obéir à la recommandation de Dieu, il nous sera difficile de vivre le miracle. Il nous sera difficile de voir nos prières exaucées. La mère de Jésus, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de vin. Elle est allée voir Jésus pour lui dire, fils, il n'y a plus de vin. Ces gens n'ont plus de vin. Vous connaissez le miracle qui s'était accompli. Mais son fils lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Elle a obéi à son fils. Elle n'a pas insisté. Elle n'a plus insisté. Tout ce qu'elle a dit, c'est aux disciples de faire ce que Jésus va leur demander de faire. Nous allons lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or,
Il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures d'eau. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole de l'Éternel. Oui, la Bible dit pendant ces noces à Canaan, vous connaissez l'histoire, la Bible dit pendant ces noces à Canaan, le vin est arrivé à manquer. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Jésus y était présent. La mère de Jésus y était présente. La mère de Jésus, connaissant son fils, elle s'est approchée de son fils pour lui demander d'opérer un miracle. C'est réellement ce qu'elle voulait. Elle voulait que son fils opère un miracle. Elle est venue prier son fils. Elle est venue le supplier. La Bible ne peut pas tout écrire, mais elle ne peut pas imposer des choses à son fils parce qu'elle connaît qu'il est fils de Dieu. Elle connaît que l'Éternel l'a utilisé pour la venue du Messie, pour la venue du Sauveur. Elle connaît que ce garçon, ce jeune homme est un homme puissant. C'est Dieu manifesté en chair. Elle croyait en lui. Et dans cette cérémonie, sûrement, il y avait des hommes riches. Il y avait des hommes qui étaient capables peut-être d'offrir le vin, mais elle ne s'est pas approchée d'eux. Elle s'est approchée de son fils parce qu'elle y croyait. Elle croyait en lui. Imaginez-vous avoir un enfant doté de dons, doté de capacités, et sachant qu'il peut faire telle chose miraculeusement, et que vous trouvez que dans cette situation, vous avez besoin de lui. Si vous croyez en lui, vous allez vous approcher de lui. Si vous vous attendez qu'il doit faire la chose, vous allez vous approcher de lui et vous serez prêt à faire ce qu'il vous demandera de faire. C'est pourquoi, quand il dit à sa mère que son heure n'est pas encore venue, sa mère n'insiste pas. C'est ça la foi. Elle obéit à son fils. Elle ne dit pas à son fils, je suis ta mère, tu dois le faire. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe. C'est-à-dire que celui qui s'approche de Dieu doit mettre dans son esprit qu'il faut qu'il se soumette à Dieu, qu'il se soumette à la décision de Dieu, qu'il se soumette à la pensée de Dieu, qu'il soit prêt à lui obéir, qu'il ne doit pas seulement s'approcher, s'attendre de recevoir de lui quelque chose, mais il doit s'attendre aussi à obéir. Je vous ai dit au début que quand Dieu parle à Abraham, Abraham ne sait pas où il doit aller. Abraham ne sait pas où le Seigneur veut qu'il aille, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a une promesse qui est attachée à son déplacement. Il doit quitter s'il veut être le père d'une multitude. Il doit quitter s'il veut que son nom soit grand. Parce que l'Éternel lui fait cette promesse. Quitte, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père d'une multitude. Il était prêt à obéir. C'est ça la foi. La foi, c'est quand vous êtes prêt à obéir. Vous êtes prêt à faire ce que l'Éternel veut que vous fassiez. Vous êtes prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. Sans discuter, sans douter. Vous ne montrez pas au Seigneur que vous êtes plus intelligent que lui. Vous ne montrez pas au Seigneur que vous savez raisonner, mais vous êtes prêt à faire ce que l'Éternel veut que vous fassiez. Beaucoup de personnes s'approchent devant Dieu, s'approchent de Dieu, mais sans être prêts à obéir à l'Éternel. Ils ne sont pas prêts à obéir, mais ils s'attendent au miracle. Comment vous pouvez vous attendre de Dieu un miracle, mais sans être prêt à lui obéir? Comment est-ce possible? Et c'est ça l'handicap de la foi.
C'est ça le problème dans la foi. Nous nous approchons, mais nous ne sommes pas prêts à obéir. Nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu détient ce dont nous avons besoin. Nous élevons la voix. Nous disons, nous espérons à toi. Mais quand il nous chuchote à l'oreille de faire quelque chose, nous résistons. Et là, nous disons, ce n'est pas Dieu qui nous demande de faire cela. Marie a dit, faites ce qu'il vous demandera de faire. Faites ce qu'il vous demandera de faire. Ne lui résistez pas. Faites simplement, ne lui résistez pas. Tu dois être libéré de cet esprit de résistance, de cet esprit de désobéissance, de cet esprit d'égoïsme, où quand tu t'approches de Dieu, tu veux seulement que Dieu te donne, tu veux seulement que Dieu fasse. Et quand Dieu te dit lâche ceci et moi je ferai, alors tu n'es pas prêt à lâcher. Tu veux te marier, mais pourtant, tu vis avec un mari qui n'est pas le tien. Quand Dieu te dit, lâche cet homme, tu dis, je ne lâcherai pas. Je ne suis pas prêt à lâcher. Je connais une sœur, et ça je parle, je connais une sœur. Cette sœur vivait avec le mari d'une personne. Elle a eu 2 enfants avec cet homme. Et chaque fois que je venais la voir, elle me disait, pasteur, tu peux prier pour moi s'il te plaît. Prie pour moi, pasteur, pour que l'Éternel me donne mon mari. Je lui ai dit, je ne prierai pas pour toi tant que tu ne laisses pas cet homme. Tant que tu ne laisses pas cet homme, je ne prierai pas pour toi. Et un jour où je suis allé la revoir, elle m'a dit, pasteur, j'ai laissé cet homme. C'est un homme marié. Je l'ai laissé. C'est fini. J'ai dit, maintenant, je peux prier pour toi. J'ai prié pour cette sœur. Et ce que je suis en train de vous dire, peut-être le mois prochain, le mois prochain, elle se mariera. Et elle va se marier, elle a 3 enfants. Elle va se marier avec un homme de Dieu, avec un pasteur qui vient la prendre en mariage avec 3 enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi. Quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu as la foi en Dieu. Ceci signifie que tu crois en Dieu. Quand tu es prêt à obéir à la voix de Dieu, ceci signifie que tu crois en Dieu. Et Dieu exauce ceux-là qui sont prêts à se soumettre à lui. Tu ne peux pas continuer à dire, Seigneur, donne-moi un mari. Pourtant, tu vis avec un homme d'autrui. Je parle particulièrement à une femme qui vit avec le mari d'autrui. Et tu ne fais que prier que Dieu te donne un homme. Attention, Dieu n'est pas ton féticheur. Dieu n'est pas ton féticheur. Il est Dieu. Ce n'est pas ton camarade de classe. Il est Dieu. Si tu dois t'attendre à lui, si tu espères quelque chose de lui, sois prêt à obéir, s'il te plaît. Sois prêt à te soumettre à lui. Sois prêt à lui obéir. Et Abraham était prêt à lui obéir. Abraham était prêt à obéir à Dieu. Il était prêt. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi. C'est pourquoi il a eu ce nom, le Père de la foi. Et c'est ce que nous devons être. C'est ça même la foi. Je me rappelle une fois, il y a une sœur qui m'avait logé, moi et son frère. Et elle est venue, elle m'a dit, pasteur, je suis avec un homme, mais je n'ai pas d'enfant. J'aimerais que le pasteur prie pour moi, pour que Dieu me donne un enfant. Parce que si j'ai un enfant avec cet homme m'achètera une maison. Je ne serai plus en location. Et cette sœur sortait avec le mari d'une personne. Et elle voulait que je demande à Dieu de lui donner un enfant avec le mari de cet homme, le mari de cette femme. Je lui ai dit, je ne peux pas faire cette prière. Je ne peux pas demander à Dieu, à un homme marié, de te donner un enfant. Je ne peux pas le faire. Et cette sœur s'est fâchée contre moi. Elle a dit que je n'étais pas un véritable serviteur de Dieu. Ce que je te dis ne peut pas te plaire. Ne te plaît pas sûrement, mais c'est bon pour toi. C'est bon pour ta santé spirituelle. C'est bon pour ta vie spirituelle parce que Dieu a beaucoup de mieux. Dieu a beaucoup mieux. Dieu a le meilleur pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Dieu a des choses merveilleuses pour toi. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit de t'abandonner entre ses mains. Il suffit de t'attendre à lui. Dieu
meilleur que tu ne peux penser. Le secours ne vient que de lui. Dieu est celui qui relève du pauvre l'indigent. Dieu est celui qui fait asseoir l'indigent avec des grands de ce monde. Le Dieu dont nous invoquons, le Dieu devant qui tu te présentes jour et nuit, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de te faire voir ce que tu n'as jamais vu. Il est capable de te donner ce dont tu désires. Mais tu dois être prêt à te soumettre à lui. Croire en Dieu, c'est avoir la capacité de dire oui s'il veut que tu fasses une chose. C'est avoir la capacité d'aller où il veut que tu ailles. Il peut te dire, quitte cette maison, va dans une maison, peu importe le lieu où il veut que tu ailles. Il peut te dire, quitte ce pays, va dans un autre pays, parce que là-bas se trouve ton bonheur. Tu dois être prêt à obéir. Il peut te dire, quitte ce travail, commence à exercer ce travail, même si ce travail est un travail humiliant. Fais-le parce que c'est sa volonté. Il peut te dire, écoute, cet homme est ton mari, cette femme est ton mari. Ne regarde pas l'apparence physique. Ne regarde pas. Crois. Laisse-toi conduire comme une personne aveugle. Laisse-toi conduire comme une personne aveugle. C'est pourquoi je dis aux gens, il est dangereux de s'approcher de Dieu parce que tu ne sais pas ce qu'il va te demander. Tu ne sais pas ce qu'il va te demander de faire. Tu ne sais pas où il va te demander d'aller. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te demander. Tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. Et pour que ta prière soit accompagnée de puissance, ça doit être une prière faite dans la foi. C'est-à-dire, je m'approche de Dieu, je suis prêt à lui obéir. Je suis prêt à lui obéir. Tu peux aimer une femme, tu peux aimer un homme, et quand tu viens prier pour cet homme ou pour cette femme, sois prêt à obéir à Dieu. Si Dieu te dit non, tu dois être prêt à accepter son non. Il y a des gens qui aiment négocier avec Dieu. Quand ils viennent demander à Dieu de leur accorder quelque chose, quand ils viennent demander à Dieu de leur donner une direction, ces personnes ne sont pas prêtes à accepter. Elles vont commencer à négocier avec Dieu. Seigneur, tu sais, regarde ma situation, laisse-moi faire ceci, laisse-moi faire cela. Avec Dieu, ça ne se négocie pas. Avec Dieu, ça ne se négocie pas. Dieu, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Il est écrit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu. Nous allons lire, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Jacques chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire, si vous vous approchez de Dieu, soyez prêts à vous soumettre. Dans votre esprit, quand vous désirez vous approcher, vous devez avoir un esprit de soumission. Se soumettre à Dieu est choisir de devenir son esclave. Être prêt à faire ce qu'il vous demandera de faire. Être prêt à aller où il veut que vous alliez. C'est ça, se soumettre à Dieu. Vous croyez en lui. Vous savez que s'il vous dit de laisser quelque chose, c'est qu'il a meilleur pour vous. S'il vous dit de ne pas faire ceci, ça veut dire qu'il a meilleur pour vous. Je connais l'histoire d'une dame. Elle allait rencontrer son mari, son fiancé. Elle était toute joyeuse. Elle a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu es une fille qui m'aime. Tu es une fille qui me sert. Et je t'aime pour ce service. Je t'aime pour l'amour que tu as pour moi. Jusqu'où es-tu prête à aller? Parce que quand je suis en train de te voir, tu es en train d'aller à la rencontre de ton fiancé. Elle était toute joyeuse parce qu'elle a reçu ce message de la part du Seigneur. Et le Seigneur continue à lui dire, ne sois pas joyeuse. Quand tu iras rencontrer ce monsieur, il va te demander en mariage. Oh, elle a souri, comme toute femme qui aime quand un homme lui demande en mariage. Elle se précipite, elle est excitée, elle se dit, c'est ça son bonheur.
Et le Seigneur lui a dit, cet homme ne t'aime pas. Il va te demander en mariage, mais tu vas souffrir parce qu'il utilise son temps libre pour toi. Mais tu n'es pas sa priorité. Et il ne m'aime pas comme toi tu m'aimes. Et ce que je vais te demander, c'est de ne pas aller. De ne pas t'engager avec cet homme. Elle a essayé de convaincre le Seigneur en disant que ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Je sais qu'il m'aime. Le Seigneur dit, oui, tu penses qu'il t'aime. Tu ne sais pas qu'il t'aime. Tu penses qu'il t'aime. Mais moi, je sais qu'il ne t'aime pas. Je sais qu'il te fera souffrir. Et je ne veux pas que tu t'engages avec cet homme. Oh, cette femme bénie de Dieu, elle ne s'est pas engagée. Elle a préféré obéir au Seigneur. Elle a préféré obéir au Seigneur parce que dans son esprit, quand elle s'approchait du Seigneur, elle était prête à s'y soumettre. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que des gens s'approchent déjà avec une idée fixée dans leur tête. Des personnes s'approchent sans être prêtes à obéir, sans être prêtes à se soumettre à la volonté de Dieu, sans être prêtes à résister au diable, parce que le diable mettra une telle pression sur toi. Le diable mettra une telle pression sur toi que tu vas penser que c'est même ça la pensée de Dieu. Le diable te dira c'est bon, vas-y. Le diable te dira c'est bon, vas-y, fais ceci, fais cela. Mais le Seigneur dans sa douceur te dira ne le fais pas. Le Seigneur dans sa douceur te dira n'avance pas. Le Seigneur dans la douceur te dira ne me résiste pas. Mais le diable te dira ne fais pas, ne va pas. Le Seigneur te dira va. Va simplement. Le Seigneur te dit pardonne à celui qui t'a fait mal. Je vais te bénir, mais pardonne. Tu n'arrives pas à pardonner. Le Seigneur dit aime tes ennemis. Aime tes ennemis, prie pour eux. Mais toi, tu n'arrives pas à aimer tes ennemis, mais tu pries contre eux. Tu n'arrêtes pas de prier contre eux, mais pourtant, le Seigneur te demande de prier pour eux. Le Seigneur te demande de les aimer. Le Seigneur te demande de ne pas garder la haine en toi. Je ne dis pas que s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, que tu dois continuer à marcher avec cette personne, que tu dois continuer à manger avec cette personne. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il est écrit, si ton bras droit te pousse à pécher, coupe-le. Tu peux te séparer de quelqu'un sans avoir la haine envers cette personne. Tu peux te séparer de quelqu'un sans haïr cette personne. Tu peux te séparer de quelqu'un sans vouloir le mal de cette personne. Parce que généralement, quand on se sépare d'une personne, on veut toujours son mal. On souhaite le malheur sur cette personne. Mais tu peux te séparer d'une personne sans souhaiter son malheur. Tu peux te séparer d'une personne bénissant cette personne à distance. Parce qu'il y a des personnes que nous devons maintenir à distance pour notre propre paix. Que nous devons maintenir à distance pour leur salut. Que nous devons garder à distance pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur elle. Mais nous ne pouvons pas haïr des personnes. Nous ne pouvons pas haïr des gens. Et nous ne pouvons pas garder certaines personnes en nous. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Le Seigneur te dit, donne-moi ta force. Mais tu n'arrives pas à le faire. Mais tout ce que tu sais faire, c'est te mettre à genoux, demander. Il n'est pas mauvais de demander, mais il est écrit que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Celle qui reçoit est toujours esclave. Celle qui reçoit doit être humble. Et c'est pourquoi il est important, quand tu t'approches de Dieu, sois humble, attends-toi à lui, parce que Dieu peut te parler d'une manière comme d'une autre. Dieu peut se présenter à toi d'une manière vulgaire. Il peut prendre la forme de n'importe quel homme. Oui, Dieu peut le faire. Et Dieu est libre. Tu ne peux pas dicter Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit que si tu t'approches de lui, crois qu'il existe. Crois qu'il existe. S'il t'est difficile de croire à son existence, oh, il te sera difficile de recevoir ce que tu veux de lui. Il te sera très difficile de recevoir ce que tu veux de lui. Matthieu 21, verset 21.
Matthieu 21, verset 21. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, si vous aviez de la foi, comme, s'il vous plaît, Matthieu 21, verset 21. Je vous le dis en vérité, dit Jésus, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Jésus était avec ses disciples. Il a eu faim. Il a regardé un figuier. Il avait besoin des figues pour s'en nourrir. Les disciples disent que ce n'était pas le temps, mais pour Jésus, il n'avait pas besoin que ça soit le temps. Il voulait manger des figues. Il voulait que ce figuier le serve. Et oui, il attendait à manger de ce figuier. Et ce figuier n'avait pas de quoi lui donner à manger. Et il a maudit ces figuiers. Il a dit que nul ne mangera de tes fruits. Ils sont partis. À leur retour, les disciples ont remarqué, ont été surpris. Oui, je dirais cela. Les disciples étaient surpris du résultat. Le figuier a séché. Et s'ils se sont rendus compte que le figuier a séché, ça veut dire qu'ils avaient écouté Jésus. Et sûrement, au-dedans d'eux, ils se sont dit, mais une telle chose ne peut pas arriver. Ce n'est pas le temps des figues. Il parle à cet arbre. Cet arbre n'a pas des oreilles. Cet arbre ne peut pas écouter ce qu'il dit. Mais ils ont oublié que la nature est soumise à Jésus, que tout ce qui existait, les invisibles comme les visibles, dit la Bible, ont été créés pour lui et par lui. Il avait autorité sur toutes choses. Il a toujours autorité. Et cette autorité, il l'a déposée sur nous. Alors il dit à ses disciples, vous voyez ce qui est arrivé, vous pouvez aussi le faire. Mais si vous ne doutez pas, c'est-à-dire si vous vous soumettez à moi, si vous ne doutez pas de moi, si vous êtes prêts à m'obéir, ce qui est arrivé à ces figuiers, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez reproduire exactement ce que moi j'ai reproduit. Mais il faudrait que vous croyez que Dieu existe. Il faudrait que vous soyez prêts à vous soumettre à Dieu. Il faudrait que vous résistiez au diable, mais que vous vous soumettez simplement à Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que si les prières de Jésus ont été exaucées, c'est parce qu'il était soumis à Dieu. Il dit, je fais tout ce que mon Père, je vois mon Père faire. Et Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort. Est-ce que sommes-nous prêts à obéir à Dieu qui est notre Père? Sommes-nous prêts à faire ce qu'il attend de nous? Sommes-nous prêts à aller où il veut que nous allions? À faire ce qu'il veut que nous fassions? Sommes-nous prêts? Si tu es prêt, ça veut dire que tu n'es pas loin, tes prières ne sont pas loin d'être exaucées. Mais je veux que tu sois prêt. J'ai besoin que l'esprit d'obéissance te couvre et que tu sois libéré de tout esprit de rébellion, que tu sois libéré de tout esprit de doute. Parce que comme je le dis et je l'ai toujours dit, le désir de mon cœur, c'est de te voir briller. Le désir de mon cœur, c'est de te voir rayonner de gloire. Le désir de mon cœur, c'est de voir la gloire de Jésus se manifester dans ta vie. C'est de voir Jésus manifester sa gloire dans ta vie en opérant un miracle. Oh, que l'Éternel te bénisse. Que sa main soit étendue sur toi. Qu'il te fasse encore du bien. Père, nous te remercions. Et nous te bénissons pour ton amour et ta fidélité. Nous te bénissons pour ta grandeur et ton grand nom. Nous te bénissons pour ta célébrité. Merci parce que ton nom est célèbre. Nous y croyons. Bénis chacun qui écoute ce message. Et bénis chacun qui partage et qui commente. Et ceux qui ne commentent pas parce qu'ils sont en train de conduire ou ils sont en train de travailler en écoutant ce message, Seigneur, tu connais que dans leur cœur, ils disent Amen. Bénis chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main
non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever. Devant ceux qui m'avaient condamné, tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.